Bonjour Romy. Bonjour. Alors je vais direct au sujet. J'assiste aux constellations, aux ateliers et je t'entends beaucoup dire cette phrase « sois dans ton cœur ». Même avec moi quand on en parle et tout ça, des fois tu m'as « sois dans ton cœur, sois dans ton cœur ». Ça veut dire quoi? Être dans son cœur, pour moi, c'est que tout est parti de son être, parce que l'être humain possède beaucoup de personnages en lui. Et ces personnages sont des parties de lui qui sont là pour l'aider, le soutenir dans certaines situations de sa vie. Donc on ne peut pas dire, ni qualifier que ces personnages sont des personnages négatifs. Ils sont là, arrivent dans des moments de choc, des moments de besoin, des moments d'urgence, pour soutenir l'être. Et parfois, une grande majorité d'êtres humains sont dispersés avec ces personnages en eux. Être dans son cœur, c'est de rassembler ces êtres en soi. Et afin que chaque être, quand je parle de ces personnages, donc il y a celui qui est l'enfant, il y a celui qui est la femme, il y a celui qui est le garçon, l'homme, il y a celui qui est la vieille personne, la vieillard ou la vieille femme. Voilà, tout ça, ils ont des rôles précis dans notre être. Et l'idée, ce serait de faire en sorte que d'être en acceptation avec ces personnages, sans être en dualité. Et faire en sorte que ces personnages épousent un seul corps. Et ce corps est régi par la conscience du cœur, par le cœur de l'être. C'est ça que tu appellerais l'unification? C'est ça que tu dirais? J'appellerais ça l'unification de l'être, oui, ouais. Totalement. L'unification. C'est un exercice qu'on doit, moi en tout cas j'ai commencé très jeune, qu'on doit commencer très jeune, qu'on doit, c'est bien, c'est à chaque fois qu'on voit les personnages se présenter, d'essayer de les rassembler vers le cœur. Mais ça veut dire quoi vers le cœur? Comment on pourrait le décrire? Pour moi, être dans le cœur, c'est quand l'esprit, la conscience, l'esprit, le mental, tous nos sens sont. Il y a une conscience qui sait que tout de nous est régi par le cœur. Tout de nous. D'ailleurs, dans le corps, il y a plein de points de chakra qui s'y trouvent. Être dans le cœur, c'est comme être dans son corps. Vous voyez toutes les parties de votre corps, vos bras, vos jambes, votre tête, tout est unifié dans un seul être. Être dans son cœur, cela veut dire que tous les sens, votre écoute, votre regard, vos paroles, votre pensée, et même le prolongement de vos gestes, de vos intentions, sont animés par le cœur. Et vous le savez, vous le sentez, vous le vivez. Tu veux dire qu'on ne peut pas se tromper soi-même? Non. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. On sait quand on est dans son cœur ou quand on ne l'est pas. Exactement.
Parce que, comme toute partie de notre corps, le cœur, lui, a un son bien particulier. Nous le savons. Nous savons, nous connaissons le son, la note du cœur. C'est une habitude qu'on doit prendre. Être dans le cœur, à ce moment-ci, je parle et je suis dans le cœur. Vous le sentez? Comment on peut vous expliquer mieux que ça? Que l'état de l'être. Être dans son cœur, on peut être dans son cœur en étant en colère. On peut être dans son cœur en disant non d'une situation. On peut être en colère, triste. On peut être autoritaire. On peut être... comment on dit cela parfois? On peut être dans une discipline, tout en étant dans son cœur. Être dans son cœur ne veut pas dire forcément être doux, caressant, non. Ouais, c'est ça souvent. Hein. Quand on dit dans son cœur, on pense à cet amour doucereux qui dit rien, qui est le petit truc bleu là comme ça. Ouais. Non, non, on parle pas de ça. Hein. Être dans son cœur, c'est être vrai, être en harmonie. Je peux être très en colère. Je peux mettre le poing sur la table. Je peux dire que je ne veux pas cette situation de toutes mes forces. Mais je suis dans mon cœur. Je suis dans mon cœur. À quoi tu le sens, toi, quand tu es face à quelqu'un, quand il n'est pas dans son cœur? À quoi? Oui. Comment? Dans mon corps, ça se sent. Ouais. Dans mon corps, il y a des, on est des vibrations. Je le sens. Je le sens quand quelqu'un est dans sa tête. J'ai des fortes douleurs. J'ai choisi ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont une sensibilité très forte et qui ont décidé qu'ils ne veulent pas réceptionner les douleurs des uns et des autres et des états des uns et des autres, puisque nous rentrons dans des champs de fréquences des uns et des autres. Moi, j'ai décidé d'accueillir tout ce que je ressens de l'autre, de la vie. Parce que c'est important pour moi de sentir faire le discernement. J'aime apprendre ça. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi. Et le cœur est vraiment au diapason là-dessus. Il est l'axe dans lequel nous devons... En tout cas, moi, je me sens juste. J'aime sentir quand je ne suis pas dans mon cœur. Et j'aime sentir quand je le suis. Je n'y suis pas tout le temps. Et des fois, tu m'as dit, va dans la partie de toi qui sait. Va dans ton cœur. Donc, tu associes le cœur à cet endroit où on a la connaissance, où on a cette mémoire peut-être, c'est ça, hein? Oui. Va dans la partie de toi qui sait. Oui, c'est exactement ça. Va dans le cœur et cette partie de toi qui sait logent ensemble. Si nous sommes dans notre cœur, si nous amenons notre conscience et notre esprit dans le cœur c'est un espace immense, c'est une vastitude. C'est immense. C'est celui qui a connu
c'est celui qui a accès. C'est celui qui a accompli. C'est celui qui garde la mémoire de ce qu'il a déjà victorieusement accompli. Il revient sur la terre pour refaire certaines choses, ou continuer, je dirais. Donc, va dans la partie de toi qui sait. Pour moi, chaque personne possède quelque chose. La bibliothèque de l'humanité. Ouais, c'est ça. Et ça me fait sourire parce que toi qui n'as pas de culture religieuse du tout, et moi qui en ai une parce que j'ai grandi dans une culture religieuse, eh ben, tout ce que tu dis, ça me fait penser à un verset qui se trouve dans les Proverbes, dans l'Ancien Testament, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est ça que tu es en train de dire. Hein. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et je pense que si on crée des écoles où on pouvait permettre nos enfants à aller, c'est pour ça que c'est merveilleux, parce que l'enfant, il a ça. Il a ça. Ça sort tout seul. C'est vraiment comme des papillons, des étoiles qui sortent de sa bouche naturellement, parce qu'il y a cette unification. Et donc, quand je dis aller vers cette partie de toi qui sait, déjà, ça dit que tout est en toi. Cela veut dire déjà que tout est déjà en toi. Cela veut dire aussi que l'autre possède quelque chose pour toi. Cela aussi veut dire que les choses que tu souhaites le plus dans le chemin dans lequel tu es en train de t'en aller sont déjà accomplies. C'est super sécurisant quand on t'entend, de savoir que tout est en nous. Ça fait beaucoup de bien de l'entendre parce que ça nous dit, j'ai pas besoin de le chercher à l'extérieur, tout est en moi, quoi. Ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. Oui, parce qu'en fait, ça permet de... Ce qui me plaît dans cette réalité, c'est que on n'a qu'une chose à faire, du coup. C'est d'y croire, c'est d'y être. Y croire, y être. C'est là. C'est possible. C'est accessible. C'est accessible. C'est ça. C'est super important de voir que tout le reste est de trop. Et plus on cultive cette vérité, la mienne en tout cas, plus je cultive cette partie de moi, plus j'accepte d'être dans le non-faire, plus je loge dans ma maison. Et là, le silence me donne accès à cet endroit-là, me donne accès à ma chambre, à ma maison, à ma cathédrale. Et quand je suis dans ma cathédrale, je peux réceptionner ce qui est juste de vivre maintenant. Et là, c'est la vie qui vient en synchronicité avec moi. C'est pas l'inverse. Et la création qui vient de la vie, elle est la manifestation de ce qui est bon et juste pour moi dans l'instant.
C'est pour ça que j'aime bien dire, c'est dans le présent que tu fais ton futur. Parce que c'est à ce moment-là, plus je suis dans le présent, plus dans ce présent, je suis bien, je suis heureuse, je m'accepte. Je m'entoure de tout ce qui est juste pour moi, peu importe, sans jugement, mais simplement être vrai dans ce présent. À ce moment-là, je peux vraiment. C'est là où je crée. C'est là où je crée. Et quand je crée ce qui est là dans le présent, demain je peux le recréer. Je peux rajouter. Mais c'est là que ça se crée pour le futur. Je voulais donc en revenir un petit peu ma conversation du début. Ah oui, avec les personnages. Oui, ces personnages-là. Mon idée, c'était une fois que les personnages sont réunis en nous, il faut cultiver la direction vers laquelle on veut les amener. On veut s'amener. Est-ce qu'on est OK pour aller dans le chemin de l'amour ou est-ce qu'on on veut aller au chemin de la peur? C'est ça aussi qui nous aide à être dans le cœur. Si je décide que tout ce que je fais et comme je le fais, c'est parce que je suis en train de cultiver mon amour, c'est parce que je décide de faire tout dans le cœur. Il faut vraiment que ça soit clair pour vous, ça. Bien sûr que chaque fois qu'on prend un chemin, il y a des turbulences, des perturbations, on monte, on a l'impression de monter à des niveaux qui sont super agréables, confortables, joyeux, agréables. Et d'un coup, on retombe. Ça, c'est pas grave. Ça fait partie de l'enseignement. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'impermanence de la vie. C'est OK, ça. Le simple truc, c'est si j'y vais, je décide d'aller dans le cœur, je décide de rassembler tous ceux, tous ces personnages, j'unifie cela. Je décide que chaque partie de moi sera au service du cœur. Ça veut dire les reconnaître, les aimer Exactement. et les mettre au service. Exactement. Tous les reconnaître et les accepter parce que c'est une des premières guérisons, c'est l'acceptation. Et une fois que tout ceci est accepté, c'est incroyable comment la magie va opérer. Tout de vous. Tout. Que ce soit dans l'invisible et que ce soit dans le visible. Que ce soit la nature, les animaux. Tout de vous va contribuer à vous accompagner dans ce chemin de la conscience, de l'être. Celui qui s'aime inconditionnellement. Donc, tout ce que tu viens de dire là, c'est dans cette phrase, être dans son cœur. Être dans son C'est tout cœur. ça que ça veut dire. Exactement. Être dans son cœur, ce n'est que ça. S'accepter. Être dans des états parfois pas jolis de nous. Être le plus sincère, le plus nu, le plus transparent possible avec nous-mêmes. Peu importe. Sans jugement. Et là, tu es dans le cœur. C'est le cadeau
que je peux m'offrir quand je suis à cet endroit-là. Et c'est le cadeau que tu peux t'offrir quand tu es à cet endroit-là pour toi. Et je rajouterais même que tout autour de toi va en bénéficier. Tout autour de toi va pouvoir s'abreuver et grandir. Parce que tu es un exemple pour les autres. Merci, Omi. Grâce.